Bonjour à vous, bienvenue pour cette The Web Anime de comptoir, première édition, première vidéo, une petite vidéo, on est encore en 2018, on passe bientôt en 2019, c'est, vous savez, ces fameux moments de bilan, alors je vais pas faire un trop long bilan, hein, tout le monde est très content visiblement de l'année 2018, les choses se passent bien, il y a plein de films pour adultes maintenant, un peu plus en tout cas, qui parlent tous de guerre, mais en tout cas il y en a un peu plus, voilà, il y a plus de choses, il nous reste à avoir du public, il nous reste à faire qu'il y a peut-être beaucoup trop de monde maintenant, on a beaucoup trop d'écoles en France, etc. Mais ça, on reviendra ça dans les autres éditions, dans les autres vidéos. Parlons un peu de ces courts-métrages qui, moi, m'ont plu cette année. J'aurais pu revenir sur quelques-uns 2017, comme Impossible Figures, Another Story 2 de Martha Payek, Ninborda, de Nicky Lindros Von Bar, Full Time Job de Gilles Cuvelier, ou Toutes les poupées ne pleurent pas, de Frédéric Tremblay, qui était mes films préférés de l'année dernière. C'est des films, vous savez, en animation, on a de la chance, les courts-métrages comme ça peuvent avoir 2 ans, voire un peu plus de vie en festival. Et ces 4 films-là ont continué à très très bien marcher en festival, à juste titre. 4 très grands films que je vous conseille de découvrir si jamais ça passe près de chez vous, ou alors sur Internet à un moment donné. Cette année 2018, donc ce sera la même chose. Il y a certains films que j'ai eu la chance de voir, peut-être que certains n'ont pas encore vu. Verra le entre guillemets le retour, car elle a toujours fait des films de Jonathan Hudson, le réalisateur du fameux The Man with the Beautiful Eyes. Je vous conseille tous ses autres films beaucoup sont sur Vimeo, la plupart, et on connaît The Man with the Beautiful Eyes, mais découvrez le reste des films, c'est vraiment important. Avec Rough House, Rough House, c'est un film très fort qui permet à Jonathan Hudson d'avoir un petit peu plus d'argent. Alors encore une fois, l'argent ne fait pas la qualité d'un film, loin de là, sinon ça se serait. Mais là, Rough House réussit justement à revenir sur un épisode du passé de Jonathan Hudson. C'est toujours son style graphique, mais un petit peu différent, une animée un petit peu autre, et peut-être que ça donne aussi un poids à cette histoire un petit peu différente. Je trouve que s'il avait été fait peut-être dans le style plus lâché de Jonathan Hudson, en tout cas un film à voir absolument, Rough House. Quelques confirmations évidentes, hein, mais qui sont importantes. Martha Payek, encore elle, l'une des très grandes réalisatrices d'aujourd'hui, avec son nouvel opus Free, donc suite d'Impossible Figures Another Story 2, toujours dans la même veine, toujours cette incroyable mise en scène, toujours cette chanson complète, et puis ce rapport humain très fort, et ce rapport même d'une personne par rapport à elle-même. Moi, je trouve voilà, le cinéma de Martha Payek absolument extraordinaire, aussi bien visuellement que narrativement. Un autre qui réussit aussi à mélanger ça, c'est Boris Labbé, La Chute. La Chute qui, pour moi, va même un peu plus loin que Rhizome, joue sur ce côté à la fois très ludique qu'avait Rhizome, de cycle. Quand je parle de ludique, c'est un ludique justement intéressant qui nous amène à une réflexion. Et, euh, et là, la chute amène des images très très fortes, très dures. C'est un film presque, enfin c'est pas un film presque, c'est un film politique, je trouve, en tout cas par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, un film qui a un regard très sombre sur l'âme et l'être humain, et à la fois passionnant. Dans cette dernière vague donc, de confirmation, le Tigre de Tasmanie, Virgin Keaton qui moi m'épate à chaque nouveau film. On a l'impression qu'elle prend à la fois la même direction au niveau visuel et à chaque fois un petit peu différente, toujours un petit peu différente, toujours avec les mêmes thématiques. Film superbe malheureusement qui est assez peu tourné. Trois, on va dire alors. Euh, Ryorikaza Kotono Shidai, qui est son, je prononce très mal, qui est son clip, je triche un petit peu, mais qui continue cette recherche plastique qu'a Ryorikaza, et qui va aller encore un peu plus loin dans son prochain film tiré d'Henri Michaud. Mais j'aime beaucoup le travail graphique et visuel de Ryorikaza. Paulina Ziolkowska, qui montre à quel point ce cinéma polonais est épatant au niveau notamment des réalisatrices. Hein, Naz Dolovier, qui est son nouveau film après Omatko, Mother, va dans un sens presque opposé, et à la fois montre le talent très étendu de cette réalisatrice. Et Aérobie de Bastien Duprier, autre réalisateur qui a fait Sion 672, et qui, je trouve, là pareil, va dans un style qui, à la fois, on a l'impression, c'est cette envie de recherche graphique qu'il a dans tous ses films, mais qui va vers une narration là beaucoup plus construite, ou en tout cas différente, et qui va s'amener vers une autre narration dans son prochain film. Et là, je trouve qu'on a deux réalisateurs qui confirment tout le bien qu'on pensait d'eux. Que je pensais d'eux. Le Marcheur et ce magnifique gâteau, Le Marcheur de Frédéric Hainaut et ce magnifique gâteau d'Emma de Seuf et Mark James Rolls, pour deux films politiques importants aujourd'hui, bien évidemment, importants de
de parler de ces films-là, avec moi le début de ce Magnificato que j'aime beaucoup, peut-être un petit peu moins la fin, mais le début est absolument extraordinaire. Et Le Marcheur, film absolument primordial aujourd'hui sur la prise de conscience et comment prendre conscience des choses qui se passent autour de nous, même si à la base on n'est pas forcément politisé. Belle surprise pour moi, le Reruns de Rosto, et je vais acheter des cigarettes d'Osman Serfon, puisque c'est deux réalisateurs dont je reconnais évidemment le talent, mais dont je suis pas forcément fan de tous les films, loin de là, même si Osman Serfon en a fait un peu moins que Rosto. Et là, deux films très émouvants, très touchants, très sur le rapport père-enfant, parent-enfant, pardon, que je trouve vraiment très très fort et très, très réussi. J'aurais pu parler, je l'avais mis dans une autre catégorie, mais plutôt avec comme Aérobie de Bastien Dupri et Nas d'Olovier de Pauline Ziolkowska, de La Fenêtre Fermée de Jean-Baptiste Pelletier. La Fenêtre Fermée, c'est un des films de la saison en sortant de l'école. Cette année, le film est d'une simplicité et Jean-Baptiste Pelletier avait déjà fait un film à l'ENSAD qui était très réussi. Et celui-ci montre encore une fois là aussi l'étendue de son talent dans un style à la fois pareil. Toujours ces gens qui vont dans un style différent et qui pourtant, on sent, reprennent les mêmes thématiques, les mêmes réflexions. On finit avec deux révélations qui sont Rachel Goodgarts pour A Love Letter to the One I Made Up, film superbe, et L'Impressé d'Emeline Perrin de l'MK, deux films complètement différents, hein, un film romantique mais dans le sens plein du terme, à savoir aussi bien sur, là c'est une histoire d'amour mais ça pourrait être sur autre chose, c'est sur ces gens qu'on se crée, sur les gens qu'on a envie, on a envie de dire des choses à qui on n'arrive pas à les dire, ou ces gens qu'on crée, et parce que on n'arrive pas à trouver ce qu'on a envie dans autour de nous et dans le monde qui nous entoure. Et L'Homme pressé d'Emeline Perrin, je vous conseille de le découvrir. C'est une espèce de narration complètement déconstruite et à la fois des images très fortes. Allez, pour finir, deux, trois petits films, pardon, deux, trois petits films, le terme est très mal choisi, des gens que j'aime beaucoup, Xuan Exicchen. Exicchen est malheureusement décédé, mais Xuan continue à faire ses films et toujours à travailler ce jeu de mise en scène. Fly in the Restaurant, Blochstrat Eleven de Nicky Dutz, dont je suis pas fan forcément pour l'histoire et le scénario, mais c'est là où on voit que la forme peut transcender finalement un fond, et que finalement cette forme où on a cette sensation voilà, qui nous pénètre réellement dans le corps, comment d'un seul coup nous faire mal aussi à l'intérieur de notre chair. Le film y réussit. Ulysse de Chu Kao, qui est un réalisateur chinois, très beau film. Et pour finir, enfin, deux jeunes réalisatrices dont je vous conseille de noter les noms à mon avis. Simon Féa, F-E-A-T, Passage, son film de fin d'études de l'ENSAD. Souvent les gens veulent faire du contemplatif. Voilà quelqu'un qui laisse passer le temps et qui fait réellement du contemplatif. Pas uniquement parce qu'on est beaucoup sur les paysages, juste il laisse le temps passer. Ce temps qui est devant lui, et ça c'est superbe. On le fait assez peu en animation et c'est absolument extraordinaire par rapport à ça. Et Off-Season de Lang Orsolia, où là aussi c'est une jeune réalisatrice qui laisse passer le temps et qui laisse finalement cette relation entre ces deux personnes se mettre en place. Graphisme pas évident, mais justement ce temps aussi nous permet de passer de toute façon au-delà de quoi que ce soit au niveau esthétique, mais pour rester sur cette force de mise en scène qui nous fait rester avec ces personnes et qui essaye de nous amener dans cette relation étrange dont on ne sait pas où elle va aller, mais en tout cas voilà, cette caméra qui reste là pour essayer de capter quelque chose. Fin de cette première vidéo de The Web Anime de Comptoir, et je vous retrouve à bientôt. Bye bye.